Et si vos réunions redonnaient enfin de l'énergie plutôt que d'en voler? Bienvenue! Si l'idée de passer des heures dans une réunion qui n'en finit plus vous parle, alors ce qui suit va vraiment vous interpeller. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept super puissant pour régler ce problème-là, l'hygiène des réunions. On commence avec la question, celle qu'on s'est tous déjà posée en silence dans une salle de conférence. Honnêtement, c'est souvent le premier symptôme d'un problème qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Regardez ce chiffre, plus de 30 heures. C'est le temps que les employés passent en réunion chaque mois. Ça représente presque une semaine de travail complète. Et le pire, des études montrent que la moitié de ce temps-là est carrément gaspillé. Et attention, si on est gestionnaire, la situation est encore plus intense. Les calendriers débordent avec presque 2 fois plus de temps passé en réunion que les membres de son équipe. C'est énorme! Bon, pour bien comprendre comment on peut reprendre le contrôle, voici notre plan de match. On va d'abord parler de la maladie des réunions. Ensuite, on va voir le remède, l'hygiène. On va regarder un cas concret, celui de Caroline. On va s'outiller avec une grille de diagnostic et on va finir avec un plan d'action clair. Parce qu'il faut comprendre que le vrai coup, ce n'est pas juste une question d'heures perdues. Non, non. C'est l'énergie que ça draine, c'est la concentration qui est brisée, puis c'est la frustration qui s'accumule après une mauvaise rencontre. D'ailleurs, ces sentiments de démotivation, cette fatigue mentale, ça a même un nom. Les chercheurs appellent ça la gueule de bois de réunion. C'est cet impact invisible qui continue de saboter la productivité bien après que la réunion soit terminée. Et ça nous amène à une idée qui est absolument fondamentale. Une bonne réunion, ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas un réflexe de calendrier. C'est un véritable acte de leadership. C'est un choix qu'on fait délibérément pour faire avancer les choses. Alors, la question, c'est comment on passe de ce chaos-là à un leadership qui est vraiment efficace? Eh bien, la réponse se trouve dans un ensemble de petites habitudes toutes simples, un concept qu'on appelle l'hygiène des réunions. L'analogie est super simple, mais tellement puissante. Pensez-y comme l'hygiène personnelle. C'est une série de petits gestes qu'on répète pour prévenir des problèmes plus graves. C'est du soin préventif pour éviter que les rencontres deviennent toxiques. Les signaux d'alarme, on les reconnaît tous. Personne ne sait pourquoi il est là, ça commence en retard, ça finit en retard, on sort de là sans décision claire, les mêmes sujets qui reviennent tout le temps. Si ça sonne une cloche, c'est un signe que l'hygiène des réunions a besoin d'un peu d'amour. Pour rendre ça vraiment concret, on va regarder l'histoire de Caroline. Elle est directrice générale d'une firme de 150 employés. Elle était en plein cœur de ce problème. Sa frustration, on peut presque la toucher. J'ai l'impression de passer ma vie en réunion et pourtant, rien n'avance vraiment. C'est un sentiment que beaucoup de leaders partagent malheureusement. Alors, en se penchant sur leurs données avec son équipe, ils ont fait une découverte assez choquante. Leurs réunions coûtaient des dizaines de milliers de dollars par mois. Et le pire dans tout ça, la moitié de ces réunions n'avaient même pas d'objectif clair. La solution, ça n'a pas été juste un petit ajustement. Ça a été une approche complète en 3 axes. D'abord, repenser la gestion du temps. Ensuite, retravailler les comportements de leadership. Et finalement, reconstruire de nouvelles habitudes solides avec toute l'équipe. Et le résultat, 6 mois plus tard? Moins de réunions, oui, mais surtout des réunions mieux préparées, avec un focus sur les résultats et les décisions. Ce n'était pas de la magie, c'était juste le résultat d'un travail méthodique. C'était simplement une bonne hygiène. OK, maintenant, à notre tour, comment on fait pour savoir si nos propres réunions sont saines ou si elles sont toxiques? Heureusement, il y a un moyen assez simple de faire le diagnostic. Regardez cette grille. C'est simple. De côté, la réunion toxique. Un objectif flou, trop de monde, aucune préparation. Et de l'autre, la réunion saine, orientée vers un résultat, seulement avec les bonnes personnes et un ordre du jour clair partagé d'avance. Prenez n'importe quelle réunion récurrente dans un calendrier et demandez-vous de quel côté elle penche. Avoir un bon diagnostic, c'est la première étape. Mais l'action, c'est ce qui change vraiment la donne. Alors voyons comment on peut transformer cette prise de conscience en un plan d'action concret pour les 30 prochains jours. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain. On peut commencer simplement. 1. Faire l'inventaire des réunions et couper ce qui n'a pas de but clair. 2. Choisir 3 règles simples du genre pas d'ordre du jour, pas de réunion. 3. Mesurer le coût pour que tout le monde prenne conscience de l'enjeu. Et 4. Soutenir les leaders. C'est une posture de leadership avant tout. Au fond, la seule question qui compte vraiment, c'est celle-là. Est-ce que cette réunion rapproche concrètement l'équipe de ses objectifs? Si la réponse est non, alors elle ne fait que remplir une case dans un calendrier. Et c'est là que tout ça prend son sens. L'hygiène des réunions, ce n'est pas juste une technique de gestion du temps. C'est un acte de leadership. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement d'éduquer, c'est d'activer.
En reprenant le contrôle des calendriers, on ne fait pas que sauver des heures. On redonne de l'oxygène, de l'énergie et du sens au travail des équipes. On active le leader en chacun.